Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va commencer à s'intéresser à la demande et à l'offre pour les actifs financiers. Donc des actifs financiers qu'on a déjà vus jusqu'à présent dans notre cours d'introduction au marché financier. Donc on va voir ici un premier modèle, mais avant de faire un modèle, il va falloir commencer par déterminer c'est quoi les déterminants de l'offre et de la demande pour les actifs financiers. Donc on peut commencer par la demande en fait des biens. Donc qu'est-ce qui détermine la demande des biens pour les actifs financiers? Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ont envie d'investir? Eh bien, on va d'abord avoir la richesse. La richesse va avoir un impact immense sur la capacité des gens à épargner. Pourquoi? Parce que les gens ont des dépenses qu'on appelle autonomes. Donc, que vous soyez pauvre ou riche, vous devez faire votre épicerie. Vous devez manger, vous devez dormir, vous avez des biens vitaux à consommer. Eh bien, après ces biens vitaux-là, là, vous pouvez commencer à prendre des décisions d'investissement. Et ce qui se passe, c'est que la richesse, en fait, va venir, plus vous êtes riche, plus vous allez avoir d'argent au-delà de ce seuil de consommation minimale-là. Vous allez avoir également les questions de rendement anticipé. Les rendements anticipés qui sont essentiellement est-ce que les investissements sont rentables, la tolérance au risque des individus et le besoin pour la liquidité des gens. Vous allez finalement avoir, pour les entreprises, donc les entreprises, elles, vont offrir des obligations, donc des offres pour se financer en fonction de leurs besoins. Est-ce que les gouvernements, par exemple, voudraient vouloir financer un déficit ou est-ce qu'une entreprise voudrait vouloir financer un investissement? La pauvreté ici, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très important et je veux prendre le temps de le souligner avec vous. Il va être souvent très difficile pour une personne à faible revenu d'investir pour augmenter sa richesse. Parce que si on se fie aux déterminants précédents, on a vu qu'une personne plus démunie, d'abord, on n'a pas beaucoup de revenus qu'on peut se permettre d'investir, sa richesse est faible. Donc, une fois qu'on a terminé notre consommation autonome, il ne nous reste plus beaucoup d'argent pour investir. Mais ensuite, une personne plus pauvre ne peut pas se permettre de prendre autant de risques, parce que le risque la laisserait dans une situation beaucoup plus précaire que quelqu'un avec une grande richesse. Et finalement, une personne pauvre doit également se garder un coussin de liquidité plus important. C'est-à-dire que si ta voiture brise, tu dois la faire réparer, tu as besoin de liquidité pour payer le garagiste. Si tu es pauvre, tu as besoin de cette richesse-là, tu as besoin en fait de cette liquidité-là pour faire tes paiements. Inversement, si tu es une personne avec un peu plus de revenus, ben écoute, peut-être que tu as une deuxième voiture ou tu vas emprunter la voiture de quelqu'un d'autre, etc. Tu as des ressources que les autres n'ont pas nécessairement. Et donc, la pauvreté, c'est un frein très important à l'investissement. Nous, la modélisation qu'on va faire ensemble, ça va être une modélisation très simple, d'offre et de demande. C'est-à-dire qu'on va considérer un marché en équilibre, on va essayer de voir est-ce qu'on est capable d'avoir un marché où le prix des actifs dépend d'abord de la demande et dépend de l'offre pour le financement. Donc la demande va être régulée par le rendement des actifs, lui-même une conséquence des prix. On va avoir le temps de voir plus tard comment est-ce qu'on calcule le rendement des actifs. Et finalement, pareillement pour l'offre, pour la demande, eh bien la demande va également être fonction des prix et du rendement. Donc le prix ici et ultimement le taux d'intérêt va être le mécanisme par lequel on va réguler notre demande et notre offre d'actifs financiers. Donc on va s'assurer grâce au taux d'intérêt et au prix que l'offre et la demande pour les actifs financiers est en équilibre.